Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Manageo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on gère le stock de l'entreprise. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Apps et d'activer le module stock si vous ne l'avez pas encore. Donc ici, il suffit de cliquer sur Activer et vous allez avoir un nouveau menu ici qui s'appelle Stock, donc avec trois menus, Mouvement, Inventaire et Rapport. Donc en fait, dans Mouvement, vous retrouvez tout simplement l'ensemble des entrées et de sorties de stock par date, par article, par type, par quantité, par entrepôt et ainsi que la note. Donc la façon la plus commune en fait de sortir du stock de l'entrepôt, c'est tout simplement de faire une vente, de faire un BL. Les BL, les bons de livraison, font sortir de la marchandise de l'entreprise, et les bons de réception, ce qu'on va appeler les BR, font entrer de la marchandise dans les entrepôts. Donc on va voir ça tout de suite. On va d'abord aller dans le catalogue. Alors en fait, ici, dans le catalogue, vous pouvez avoir plusieurs articles, produits ou services, et vous ne pouvez gérer le stock que pour les produits qui ont l'option de suivi de stock actif. Donc là, on va vérifier, on va prendre deux articles, par exemple l'article 28 et 18, et là, en fait, on va vérifier qu'ils ont le suivi de stock activé. Vous voyez par exemple ici, stock article stocké, il est un an. En fait, il faudrait qu'on l'active, on va dire que le stock, il est activé sur cet article, le 28. Je vais enregistrer. Donc pour le 28 c'est bon, maintenant je vais voir le 18 et je vais faire la même chose, je vais dire que l'article suivi de stock est activé sur cet article. Et je vais enregistrer. Très bien. Donc maintenant, ces deux articles-là, ils ont le stock actif, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller dans les ventes et on va voir en fait un process de vente normal. Si vous êtes dans la distribution, ce que vous allez faire souvent, c'est en fait vous devez avoir un processus de vente qui va dire, par exemple, je fais mes devis, je les envoie au client. Si c'est bon pour lui, il va me faire un bon de commande. Ah, sur la base du bon de commande, je vais envoyer la marchandise. Donc, je vais créer mes bons de livraison. Et avec les bons de livraison, bah, je vais facturer, je vais envoyer mes factures. Donc, on va faire ça, on va créer un devis. On va choisir un client, on va dire par exemple client 1. Et là, dans mon devis, bah, je vais mettre les deux articles qu'on a vus, c'est-à-dire l'article 28 et l'article 18. Et là, au niveau des quantités, on va dire que là, on en a 12 et que là, on en a 13. On va mettre la TVA et on va valider ce devis. Donc voilà, le but de la démo aujourd'hui, c'est pas d'envoyer, modifier le devis, tout ça. Donc on va pas voir tout ça, on va juste convertir. Donc ici, dans convertir, on a dit on envoie le devis au client, le devis l'accepte, donc il nous envoie un bon de commande. Donc, du coup, nous, on va convertir ça directement en bon de commande. Très bien. L'étape suivante, c'est qu'on va convertir ce bon de commande en bon de livraison. Ça veut dire qu'on a préparé la marchandise et qu'on veut livrer notre client. Très bien. Donc maintenant, sur la base de ce bon de livraison, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va tout simplement pouvoir le valider. C'est-à-dire, une fois que votre BL est validé, vous avez le PDF, donc vous avez le document qui va servir vraiment de justificatif à la marchandise a été envoyée et reçue par le client. Et vous pouvez cliquer sur impacter le stock. Donc en fait, dans ce BL ici, maintenant qu'il est validé, on peut impacter le stock. Donc tout simplement, on va cliquer sur impacter le stock. Et là, en fait, on peut rien faire. Pourquoi? Parce que avant de faire ça, il faut déjà pouvoir créer des entrepôts. Il faut qu'on dise à Manageo, j'ai un ou plusieurs entrepôts, d'où ma marchandise, elle peut entrer ou sortir. Donc dans le réglage, vous allez dans stock. On a options et entrepôt. En fait, dans options, qu'est-ce qu'on a? On a calcul de la quantité réservée avec les options. Est-ce que on veut calculer la quantité réservée sur la base des devis acceptés ou sur la base des commandes validées? Bon, ça, c'est juste une option, mais surtout, on a les entrepôts. Donc là, en fait, je vais avoir deux entrepôts. Je vais lui dire ici que j'ai dépôt. J'en ai un qui s'appelle dépôt et l'autre qui s'appelle magasin 1, par exemple. Voilà. Et donc, le principal, c'est mon dépôt. En général, je sors la marchandise de mon dépôt quand je livre mes clients. Très bien, donc là je reviens sur mon BL, donc je vais dans bon de livraison. J'ai mon BL, et là vous voyez qu'il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce qu'en fait mon BL il est validé, et pourtant je n'ai pas impacté le stock, donc là ça ne met aucun impact sur le stock. Donc je vais cliquer dessus, je vais refaire impacter le stock, et en fait là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose en fait, il me dit, ce bon de livraison, est-ce qu'il va faire sortir de la marchandise du dépôt ou du magasin? En fait, on va laisser le dépôt.
On va faire étape suivante. Alors, en fait, ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a les deux articles 18 et 28 qui vont être déduits du stock. Ils vont être déduits précisément de l'entrepôt qui s'appelle dépôt. Pour l'un, 12 unités, pour l'autre, 13 unités. Et ici, vous avez en fait la quantité disponible dans le stock. Comme on vient de marquer que ces articles sont disponibles dans le suivi de stock, en fait, ils n'ont pas encore de quantité. On vient aussi de créer les dépôts, donc il n'y a aucune quantité disponible dans ce dépôt. Managio, il bloque pas la création de BL, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir créer un BL et que la quantité de ces deux articles-là, ça va être moins 12 et moins 13. Donc là, je vais pouvoir enregistrer. Et maintenant que j'enregistre, bon, ça me dit stock mis à jour. Ici, si vous descendez, vous allez voir qu'en fait, effectivement, dans l'onglet stock du BL, on a l'historique, c'est-à-dire qu'on sait que ce document a impacté le stock de la façon suivante. On a moins 12 et moins 13. Donc maintenant, si je vais dans la liste des BL, la référence 2 ne sera plus en rouge, ça veut dire que tout est bon au niveau du stock, donc pareil pour tout le reste. Si je vais dans le catalogue, je vais trouver que... Donc ici, on va effectivement trouver que les deux articles sont là, en fait, et vous avez la quantité qui a été mise à jour, c'est-à-dire qu'on a effectivement moins 12 et moins 13. Et enfin, si on va dans les mouvements de stock, bah ici, vous allez voir que les deux sorties de stock ont été faites. On a bien sorti 12 unités de l'un et 13 unités de l'autre, c'était des sorties, et elles ont eu lieu dans l'entrepôt qui s'appelle dépôt. Très bien. Donc ça, en fait, c'est comme ça qu'on peut sortir de la marchandise à travers des bons de livraison. Toujours, quand on sort une marchandise, ça veut dire on fait un bon de livraison. Et cela permet d'avoir le suivi. Cela permet aussi de savoir, par exemple, ici, ces sorties-là, ben, elles sont en liaison avec le BL2. Je peux cliquer dessus et je peux aussi facilement aller du document vers le stock ou du stock vers le document commercial. Alors, au niveau des achats, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va ici supposer qu'on a un fournisseur. Pour nos deux articles, on va créer un bon de commande. On va dire que c'est le fournisseur 1 qui me fournit ces deux articles-là. Je vais ajouter les deux articles, donc on va faire 28 et 18. On va dire que celui-là, on n'a pas rentré les prix, donc on va dire que celui-là, on l'achète à 20, que celui-là, on l'achète à 30. Puis ici, je vais commander 100 et 200. Et je vais valider mon bon de commande. Voilà. La suite, c'est quoi? C'est que je vais recevoir ma marchandise. Donc, une fois que je reçois ma marchandise, je rentre sur mon bon de commande et je le convertis en bon de réception. Le bon de réception, c'est le document qui va me permettre de faire rentrer de la marchandise dans mon stock. Donc, j'enregistre. Voilà, donc là, le bon de réception, il est validé. Et exactement de la même façon que pour le BL, une fois qu'il a été validé, je peux tout simplement impacter le stock. Donc ici, il est en train de nous dire, en fait, il y a 200 et aujourd'hui, dans l'entrepôt qui s'appelle dépôt, les deux articles sont disponibles avec moins 12 et moins 13. Là, on vient de faire entrer de la marchandise, donc il y a 100 et 200 unités qui vont être ajoutées. Ici, vous ne pouvez pas modifier. Si vous faites par exemple 20, vous ne pouvez pas enregistrer parce que ça va vous dire stock insuffisant. Il faut toujours que les quantités soient exactes. Là, le stock a été mis à jour. Donc, si je retourne dans stock mouvement, je vais voir qu'il y a eu deux entrées de 100 et de 200. Si je vais dans le catalogue article, ici, vous voyez bien qu'on a 88 unités pour l'un et 187 pour l'autre. Donc voilà grosso modo comment on gère les entrées et sorties de stock via les bons de réception au niveau des achats et via les bons de livraison à travers les ventes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.